un son, une image, une odeur et le trauma arrive. Pourquoi? Parce que lors d'un traumatisme, l'information est souvent fragmentée et stockée de manière implicite. Donc une image n'est pas associée à une odeur ou à un son, mais si l'image arrive ou si le son arrive ou si l'odeur arrive, alors le souvenir traumatique, ou plutôt la réaction au trauma arrive. Nos souvenirs sont là, ils sont en veille, ils sont stockés dans une mémoire qu'on dit implicite. Ils sont pas accessibles directement. Et donc c'est comme s'il y avait un déclencheur, quelque chose qui va venir réveiller ce qui est complètement enfoui dans notre mémoire profonde. Comment on sait si un déclencheur est lié à un trauma ou que c'est un déclencheur de trauma? En fait, on va se rendre compte qu'on est toujours sensible ou hypersensible à certaines choses, à certains sons, à certaines voix, à certaines personnes, à certaines odeurs. Si c'est toujours la même réaction qui suit toujours le même déclencheur, alors on peut se dire qu'il y a un trauma derrière. Pour commencer à réfléchir à tout ça, Peter Levine a écrit un petit livre qui s'appelle Guérir nos traumas, qui est aux éditions Quantum Way et qui est très très instructif. Il nous donne à la fois des clés pour comprendre, mais aussi des clés pour guérir avec 12 étapes de guérison des traumas. Venez retrouver Peter Levine au sommet Trauma, attachement et résilience et inscrivez-vous sur notre site quantum-way.com.